Comment savoir si une action verse des dividendes? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant ça, on va voir donc trois types d'actions qui peuvent se retrouver sur le marché. On va d'abord avoir les actions, ce qu'on appelle de croissance. Donc, c'est des actions qui vont avoir un gros potentiel de valorisation au fur et à mesure. Ça ne veut pas forcément dire que c'est des actions de bonne qualité, mais ça veut simplement dire que il est probable qu'elles évoluent assez rapidement en termes de prix sur les années à venir. Par exemple, ça peut être n'importe quelle action qui peut faire du 10 ou du 20% de rendement par an, juste en termes d'augmentation du prix de l'action. Ensuite, on va avoir les actions de valeur. Donc là, c'est à peu près le même système que les actions de croissance, sauf que là, on va plus se baser sur une entreprise qui est vraiment de qualité. Donc ça va être par exemple Apple, ça va être par exemple Amazon, où là, ça va être des entreprises vraiment avec des très bons fondamentaux et donc qui vont être de très bonnes entreprises. Alors ça ne veut pas dire qu'elles vont très vite évoluer, mais probablement qu'elles vont être aussi des grosses stocks. Donc voilà, on différencie du coup les growth stocks, les value stocks, et on va aussi avoir les actions à dividendes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une action peut très bien se retrouver dans plusieurs catégories de classification. Donc elles peuvent être très bien dans les trois en même temps, ou dans une seule des deux, ou dans aucune d'entre elles. Simplement, voilà, ça c'est un peu les trois stratégies. Donc nous, on va se concentrer sur les actions à dividendes, les dividend stocks. Donc déjà un petit rappel sur les dividendes. Il faut savoir qu'un dividende, du coup, c'est une part des bénéfices qui est reversée aux actionnaire. Donc c'est simplement voilà, une part des bénéfices. Donc il faut que l'entreprise soit bénéficiaire et fait du chiffre positif à la fin de l'année. Le montant de ce dividende et la fréquence de versement, elle n'est pas garantie. Ça veut dire que ça peut être tous les ans, tous les trimestres, tous les semestres ou tous les mois, par exemple, mais il n'y a aucune garantie de l'entreprise qui va dire, bah, puisqu'on l'a versé pendant 3 ans tous les mois, eh bien, ce sera toujours jusqu'à vitam aeternam tous les mois. Ça peut très bien changer, il peut très bien y avoir une coupure, et donc, comme je vous le disais, c'est ça qu'il faut être, donc, oui, là où il faut être hyper vigilant, c'est que c'est au bon vouloir de l'entreprise, et donc il peut y avoir une coupure de dividende. Et enfin, la troisième chose à savoir, c'est que le dividende, il peut être soit versé en espèces, soit en actions. La plupart du temps, c'est en espèces. Donc, ça veut dire que vous achetez par exemple 100 $ une action. Si cette action verse historiquement 1 $ de dividende par an, probablement qu'elle va continuer à verser ces dividendes en dollars, et donc avec la même fréquence. De toute façon, c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Alors, ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est qu'on parle souvent du yield, donc le rendement. Le rendement, c'est calculé toujours à un instant T, et ça, c'est une notion qui est hyper importante à comprendre, parce qu'en fait, le rendement, le yield, il va dépendre du montant du dividende qui va être versé, donc là qui va être réévalué peut-être tous les trimestres ou tous les ans, ainsi que du prix de l'action, puisque forcément c'est un ratio, c'est un pourcentage, donc c'est le montant du dividende annuel sur le prix de l'action. Et alors du coup, comment est-ce qu'on le calcule? C'est très simple, il faut donc connaître le prix de l'action actuelle, le montant du dividende annuel qui va être versé, et c'est une simple division et ça vous donne le rendement. Par exemple, pour Apple, donc le prix qui était à 131 $, le dividende sur l'année était à un peu moins de 1 $, donc ça nous donne un rendement qui est donc FWD, ça veut dire forward, donc il va être estimé à 0,70, puisque Apple va verser, je crois, le dividende tous les trimestres, donc on peut pas prédire que ça va forcément être 92 centimes sur les 12 prochains mois, mais on estime que par rapport au versement précédent, ça va être aux alentours de 92 centimes sur l'année. Et donc, voilà comment fonctionne du coup le rendement sur dividende. Comment est-ce qu'on calcule le rendement? Donc la première question qu'on pourrait se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour savoir du coup si une action verse des dividendes ou pas? Eh bien, la première chose à savoir, c'est d'aller rechercher sur Google Dividend History et le nom de l'action. Donc ça peut être assez simple, hein. On va se rendre directement sur Google et on va taper par exemple Apple Dividend History, et donc là, on peut retrouver donc pas mal de sites qui vont répertorier l'historique des versements de dividendes. Donc on a, différents sites, donc des fois ça peut être carrément sur le site de l'entreprise, donc là investor.apple.com, et là on peut voir du coup les différents dividendes qui ont déjà été versés. Sinon il y a plusieurs autres sites qui vont aussi garder cet historique. Donc ça, c'était la première solution. Ensuite, on va avoir comme autre solution de regarder les données financières de l'action sur son courtier. Par exemple, sur Interactive Broker, si on va rechercher par exemple, je vais reprendre l'exemple de Apple, hop, ici je vais rechercher Apple, donc c'est bien cette action, et je vais descendre un peu plus bas, et donc là, normalement, un peu plus bas, vous avez différentes informations. Ici, en bas à droite, vous avez dividendes. On peut voir que j'ai un dividende de 23 cents qui va être versé prochainement, et donc la ex-date va être au 23 février. Si vous ne savez pas ce qu'est la ex-date, j'avais fait une vidéo qui explique le fonctionnement des dividendes que je vous mettrai en description de cette vidéo. Et donc ça vous donne aussi un rendement estimé de 0,7%, donc on retombait à peu près la même chose sur dividende.com. Ça, c'était la deuxième manière de voir les données. Alors sur Interactive Broker, les données sont pas très, très claires, on n'a pas beaucoup d'informations. Donc c'est pour ça que des fois, il vaut mieux utiliser des sites comme dividend.com, Thinking Alpha ou investopedia .com/markets, et là, on peut rechercher nos actions dessus. Je vous donne un exemple. On va reprendre, toujours l'exemple de Apple. Alors, on va aller sur dividend.com. Là, on va rechercher, par exemple, une entreprise. Donc là, moi, je vais rechercher, par exemple, Apple.
Ici, alors attention, faut pas se tromper, il y a plusieurs Apple, donc on va bien chercher avec le ticker AAPL pour que ce soit plus simple à retrouver. Voilà et dessus, on va avoir donc les informations que je vous ai mis, dans le screen, juste avant. On va avoir pas mal d'infos. On peut voir aussi du coup le rendement à l'instant T puisque regardez, on voit bien que là, j'ai un graphique qui montre en fait, pardon, l'évolution du rendement, vs le prix de l'action. Donc on peut voir le price ici, c'est le prix de l'action et on va voir en noir comment dire? Le rendement, le yield et on peut voir que en fonction, eh bien, du prix de l'action, le yield va être différent. Donc ça veut dire que si on avait acheté l'action en 2015, on aurait eu un rendement de 1,72 alors que si aujourd'hui on l'achète maintenant notre action, on a un rendement de 0,58, enfin de, 0, même moins que ça, on a un rendement de 0,7. Donc on a, un moins grand rendement parce qu'avant le prix de l'action était beaucoup plus faible. Donc simplement pour vous illustrer que le rendement en fait n'a pas vraiment de sens. Ce qu'il faut voir, c'est combien est-ce que vous achetez votre action et quel est le dividende annuel que vous allez recevoir. En l'occurrence, ça va être à peu près 1 par an. En plus, ensuite, on peut aller voir dans la partie, alors je sais plus où c'est exactement, Capture Strategy, non, ça va plutôt être un peu plus bas en fait, juste faut descendre un peu dans la page et voilà. Et là, on va avoir du coup l'historique des versements de dividendes et aussi on va avoir une projection sur les futurs dividendes qui vont probablement être versés. Voilà, ça peut être assez intéressant de voir ça. Ensuite, on va voir Seeking Alpha, donc de la même manière, vous cherchez AAPL, donc le ticker de votre entreprise, vous faites rechercher et là, vous allez avoir un onglet dividendes et donc s'il verse des dividendes, bah, vous allez avoir un onglet qui l'explique, avec, certaines informations et aussi le prochain dividende qui va être versé et si vous cherchez une action qui n'en verse pas, par exemple, si je prends Amazon, hop, on va sur dividendes et donc là, on voit bien qu'on a le petit menu qui dit: «Amazon ne verse pas de dividendes pour le moment». Ensuite, on a aussi investopedia.com/markets. De la même manière, AAPL, hop, on va rechercher du coup le ticker d'Apple. Je sais pas pourquoi il veut pas. C'est bon, il le veut. Et donc ensuite, un peu plus bas, hop, de la même manière, on va aussi avoir ici dividends et on va avoir quelques infos sur les dividendes, mais du coup, c'est pas très, très fourni en termes de données. Sinon, un site que moi je recommande vraiment et j'avais aussi fait une vidéo sur ce sujet, qui vous expliquait comment avoir ce logiciel gratuitement, parce qu'en fait, on a 14 jours d'essai gratuit, donc on peut, pas mal en bénéficier. Si vous recherchez n'importe quelle action, par exemple, bah, on va refaire Apple, hein. Hop, ici, je clique sur Apple et là, on a plein de données. On a aussi un scoring de dividendes, donc avec un safety score qui peut être vachement cool et on a un peu plus de données sur l'évolution des dividendes avec un joli petit graphique. On peut voir, les dividendes récents et ce qui va arriver et on a plein d'informations également sur, bah, différentes stats sur l'action donc c'est vraiment un super site pour analyser des actions, je pense, ce site-là, SimpliSafe Dividend. Voilà pour la partie comment savoir si une action verse des dividendes. Et maintenant, deuxième question qu'on pourrait se poser, qui va être comment est-ce qu'on fait maintenant pour trouver une action à dividende? Parce qu'on sait, c'est en partant du principe que vous connaissez l'action que vous avez envie d'identifier, vous dire est-ce que je peux avoir des dividendes avec elle? Maintenant, si vous voulez dire maintenant, je veux avoir une stratégie à action à dividende, comment je fais pour trouver ces actions-là, justement? Donc, il y a ce qu'on appelle des screeners. Des screeners, c'est des endroits où vous allez avoir en fait un tableau comparatif de plusieurs actions en fonction de vos critères à vous. Ça veut dire, est-ce que c'est des entreprises qui vont avoir un gros market cap, avoir une grosse capitalisation? Est-ce que ça va être des entreprises qui ont un rendement supérieur à 3% par an? Est-ce que c'est des entreprises qui vont être dans tel et tel secteur, par exemple? Donc tout ça, si vous voulez rajouter ces filtres-là et avoir un tableau à partir de ces filtres, c'est ce qu'on appelle un screener. Et donc moi, il y a SimpliSafe Dividend que je vous recommande, dividend.com, MarketBeat et wallstreetzen.com. Donc je vais vous remontrer, donc ici sur SimpliSafe, on va avoir un onglet screener et là, vous allez pouvoir ajouter vos filtres. Donc, par exemple, vous pouvez dire, moi, je veux simplement toutes les entreprises qui vont avoir un score de dividende very safe et safe, donc jugé par SimpliSafe. On veut aussi que des stocks qui ne sont pas actuellement dans mon portefeuille. Donc là, ça, pardon, je peux l'enlever. Et je peux dire, tac, non, c'est pas ça, tac, et je peux rajouter un filtre, par exemple, en disant, je veux que j'ai un dividende qui augmente depuis 20 années consécutives. Voilà, et je fais apply. Et là, du coup, j'ai d'entreprises, qui me permettent de voir ça. Je peux filtrer par dividend yield ou par, dividend growth streak, donc c'est-à-dire depuis combien d'années est-ce que le dividende est en augmentation. Donc voilà, je peux filtrer par ça et donc là, il y en a une, par exemple, celle-ci, ça fait 67 ans qu'elle augmente constamment son dividende. Son score de sécurité est de 98 sur 100, donc c'est énorme. On peut cliquer dessus et donc avoir d'autres informations sur l'entreprise, à ce moment-là.
Ensuite, on va avoir donc dividende.com/dividend stock screener. Je vous mettrai tous les liens bien sûr en dessous. Et de la même manière, voilà, vous allez pouvoir rajouter vos filtres. Donc il y a certains sites, vous avez plus de filtres, d'autres moins de filtres. Celui-ci, par exemple, vous n'avez pas, je crois, de safety score sur le dividende, mais par contre, vous avez pas mal de filtres intéressants. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit coup d'œil. Vous avez aussi celui-ci, marketbits.com/screener. Et là, vous allez pouvoir filtrer aussi par industrie, enfin bref, vous avez beaucoup de filtres que vous pouvez encore explorer parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et il y en a un autre qui est wallstreetzen.com, pareil, qui lui aussi a un dividend score. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a 2 sites qui ont un dividend score, donc on peut aussi les comparer pour voir, qu'est-ce qui est dit chez l'un et qu'est-ce qui est dit chez l'autre. Et pareil, on peut aller rajouter de nouveaux filtres si on le souhaite. Voilà, comment fonctionner, enfin, voilà comment trouver des actions à dividendes et aussi comment savoir si une action verse des dividendes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sinon, je vous dis à très bientôt, c'était Axel. Ciao tout le monde.